et j'ouvre. Bonsoir, on est en masterclass avec ma trajectoire, avec moi, Anne-Claire Quantique, et avec notre expert du jour, Hervé Hubert, qui va nous parler de LinkedIn. LinkedIn, ça dépend comment vous le prononcez. Voilà, à la Frenchie. Ou... Alors, bonsoir à tous. Essayez de trouver le chat, comme ça on va pouvoir être en interaction grâce à vos apports, vos questions. Et puis, on va se présenter un petit peu, vite fait, quels sont vos domaines d'entrepreneuriat. Et puis aussi, peut-être surtout, quelle est votre intention en venant là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Quelles sont vos questions brûlantes sur cette thématique? Bonsoir Sophie, bonsoir Patrice, Sidonie, Aurélia, Alexandra, Michel. Il y a Marilyn et Johanna qui nous rejoignent. Voilà, donc quelle est votre intention en venant à cette masterclass? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous intrigue? De quoi vous êtes curieux? Qu'est-ce que vous voulez absolument savoir? Tout le monde trouve le chat? Hein, c'est la petite bulle conversée ou chat, ça dépend des versions. Voilà, Hervé était venu déjà nous faire une masterclass sur Facebook. Il est spécialiste de Facebook et de LinkedIn. Donc, voilà, on s'attelle à LinkedIn, qui est un réseau souvent un peu, on va dire, moins connu déjà, mais aussi moins apprivoisé, puisque voilà, on réagit d'une autre manière sur LinkedIn. C'est pas la garden party, c'est un petit peu plus délicat peut-être pour certains comme communication. C'est une communication pro. On est entre pros. Donc, on va aussi éviter aussi certains inconvénients de Facebook, comme les dragueurs. Alors, on a plein de questions déjà. Alors, Sidonie qui nous dit « Hello, eh bien, LinkedIn est super intéressant, mais besoin de précision concernant le positionnement. J'avoue que je m'y perds. » Alexandra qui dit « En savoir plus sur les véritables fonctionnalités de ce réseau social, le public et ses impacts. » Sophie qui dit « Je suis venue pour faire le point sur mon compte, s'il y a des informations récentes à mettre en place, de la stratégie. » Et Michel qui dit « Je souhaite développer mon réseau via LinkedIn. J'ai un profil déjà relativement complété, mais est-ce la bonne manière ?» Très actif au Québec, dit Alexandra. Cécile qui dit « Bonsoir, envie de mieux comprendre LinkedIn et m'en servir mieux. » Ok. Johanna qui « Je souhaite savoir comment trouver des prospects dans la barre de recherche, les contacter et les relancer sur ce réseau. » Excellent. Plein de belles questions. Voilà, on va être assez général, mais on va surtout parler déjà de la configuration de base. Voilà, on va commencer par ça, puis après explorer un petit peu vos questions. Savoir comment poster de la bonne manière, dit Marilyn. Voilà, comment on interagit sur ce réseau. OK, donc je pense qu'on est au bon endroit. Il y a Karim qui nous rejoint encore. Donc, et puis, je vais passer la main tout simplement à Hervé. Moi, je vais me mettre en off. Je reste avec vous dans le chat. Je note vos questions. Si c'est pertinent, j'interromps Hervé, mais sinon, je le laisse dérouler son contenu. Puis après, on répondra peut-être un peu plus particulièrement à vos questions si on n'a pas répondu dans le déroulé. Ça vous convient? C'est bon comme ça. Écoute, Hervé, merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu à l'appel une deuxième fois pour mes masterclass. Et puis, on a hâte de découvrir beaucoup plus sur LinkedIn. Donc, je te laisse la parole. Ok, merci Anne-Claire. Merci pour cette seconde invitation. C'est avec un grand plaisir que je récidive. Alors, je vais partager mon écran. Je vais me mettre sur mon profil. Je vais certainement travailler sur mon profil. Ce n'est pas du narcissisme, c'est parce que il y a beaucoup de monde, donc je ne peux pas non plus choisir un profil au hasard. Et en plus, j'ai constaté que parfois les gens sont un petit peu frustrés ou mécontents si on critique leur profil. Donc, on va éviter les mécontentements. Et donc, je vais travailler sur moi. Ça sera in vivo sur moi. Si vous avez des questions bloquantes, vous interrompez, hein, vous les mettez dans le chat ou bien vous parlez ou vous les posez à Anne-Claire qui, comme elle a dit, me les relaiera. Si c'est des questions pas bloquantes, à la fin, on aura une partie
questions-réponses et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais m'afficher tout ce qui va bien. Le chat, ça peut servir. Alors, on avait prévu un ordre du jour assez précis. Déjà, l'intitulé, c'était « Devenir ceinture noire de LinkedIn en 3 étapes et 1 heure ». Donc, c'est déjà un programme ambitieux et précis. Et donc, ça va se diviser en 3 points. D'abord, on va voir comment optimiser son profil, comment avoir un profil plus ou moins conforme aux règles de l'art, qui présente bien, qui soit pertinent. Après, on va voir comment publier sur LinkedIn. Donc, ça correspond à 1 ou 2 questions que j'ai vues passer. Comment s'exprimer sur LinkedIn. On va voir 2 règles d'or à suivre et 4 thèmes à éviter, à ne pas suivre du coup. Et en 3e partie, on verra comment accroître son réseau, c'est-à-dire avoir plus de connexions, puisque sur LinkedIn, on parle de connexions, on ne parle pas d'amis. Et donc, on avait mis objectif 1500 connexions de plus en 1 an. Alors, ça peut paraître très ambitieux, au contraire très peu ambitieux, mais on ne cherche pas de la connexion pour la connexion, on cherche quand même la qualité, mais aussi un petit peu la quantité quand même, il faut bien le dire. Alors, on commence par l'optimisation. Normalement, vous voyez mon écran. Je vais bouger un petit peu tout ça, voilà, pour me libérer la place. Donc, on va être très pratico-pratique. On a 1 heure, on va diviser ça en 3 fois 20 minutes, je pense, environ. Je vais essayer de surveiller un petit peu l'heure. Un profil optimisé, c'est relativement simple à faire, mais c'est aussi un peu plus que relativement important. C'est important d'avoir un profil qui soit bien dans les codes, que les gens s'y retrouvent, que les gens voilà, servent un petit peu ce que vous faites, et puis qui donne bien les informations dont on a besoin. Donc, je vais vous donner 5 points majeurs à vérifier. Et vous pouvez les noter et vous pourrez les vérifier après, ou vous pouvez les vérifier pendant éventuellement, mais je vous invite plutôt à prendre des notes. Sachant que déjà, au passage, vous pouvez me demander en connexion sur LinkedIn, et si vous avez dans les jours, les semaines qui viennent des petits problèmes, des petits soucis, des petites questions, mais ça ne me dérange pas du tout que vous me les posiez dans la messagerie. Alors, première chose sur LinkedIn, c'est l'URL. L'URL que vous avez là-haut, il faut le savoir, vous pouvez optimiser, vous pouvez personnaliser votre URL, vous pouvez la modifier, d'accord? Donc, je passe très rapidement, c'est un petit détail, mais quand vous êtes sur votre profil, c'est marqué en haut à droite, modifier le profil public et l'URL. Donc, vous irez là pour personnaliser votre URL. Et dans votre URL, vous mettrez éventuellement, c'est ce qui est conseillé, votre prénom, votre nom et votre activité. Voilà, tout collé, sans espace, sans point. Alors, espace, pas possible de toute façon, sans point, sans tiret, sans choses comme ça. Vous mettez tout collé, votre prénom, votre nom, votre activité. Voilà, c'est ce qui est recommandé en règle générale. Après, vous faites comme vous voulez. De toute façon, j'en profite pour préciser que moi, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, mon expérience. Ça fait 13 ans que je suis sur LinkedIn, je crois, mais ça fait 5 ans vraiment que j'y suis de façon intensive et professionnelle. Donc, je vous donne un petit peu un retour d'expérience. Après, chacun reste maître chez lui ou maîtresse chez elle, et vous faites comme vous voulez, d'accord? Et personne n'a à venir critiquer ce que vous avez fait. Tant que vous avez réfléchi à ce que vous vouliez, tant que vous avez une stratégie, c'est le principal, c'est déjà bien, ça suffit largement. Donc, l'URL, éventuellement, on peut l'optimiser. Plus important, la bannière. La bannière, vous le savez, c'est l'image qui est en haut, là, en haut de l'écran. Moi, j'appelle ça le panneau 4x3 sur la route de l'internaute. Cette bannière, on peut aussi l'optimiser, on peut aussi surtout la personnaliser. Essayez d'avoir une bannière qui vous soit propre. Je vais vous montrer, normalement, j'ai quelqu'un en tête que vous connaissez certainement. On va aller vite fait faire un saut sur son profil. Voilà, Fabien Pelouse, bon, on ne présente plus, rugbyman, maintes fois vainqueur de plein de choses. Voilà, lui, il n'a pas de bannière personnalisée, par exemple. Donc ça, c'est la bannière classique standard de base de LinkedIn. Ben ça, c'est plutôt à proscrire parce que ça donne déjà aucune information sur vous. Et puis, ça fait un petit peu, je dirais, un peu négligé, bon, voilà, on n'a pas fait d'efforts, etc. Donc, la bannière, vous la personnalisez. C'est un fichier JPG, par exemple. Vous pouvez le créer avec Paint, vous pouvez le créer avec Photoshop, et vous pouvez simplement aller sur un site internet que tout le monde commence à connaître maintenant, qui s'appelle canva.com, canva.com. Et sur ce site canva.com, vous pouvez créer des bannières pour plein de réseaux sociaux, des images pour plein de réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez entre autres créer votre bannière pour LinkedIn. Ce qu'on va conseiller sur la bannière, c'est d'abord d'avoir une bannière qui vous plaît, qui vous ressemble, qui éventuellement reflète votre activité ou vos points d'intérêt ou ce qui vous fait bouger, je dirais, ce qui vous fait vibrer. Donc voilà, quelque chose qui soit un peu parlant. Et puis sur la bannière, vous allez éventuellement rappeler les moyens de contact, comment vous joindre, comment vous contacter.
ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'internaute, et je parle pour moi et pour tout le monde, est fainéant. L'internaute, quand il veut faire quelque chose, il faut qu'il trouve l'information tout de suite sous la main. Sinon, il va chercher, il va se perdre, il va être accaparé par autre chose. Donc, il faut qu'à tout moment, l'internaute trouve le moyen de vous contacter. Il faut qu'au moment où il a décidé de travailler avec vous, ou bien de vous tester, ou bien d'en savoir plus, il faut qu'il puisse facilement vous contacter. Donc, un des moyens pour faire ça, c'est de remettre sur la bannière votre téléphone et ou votre adresse email et ou votre site internet et ou autre chose éventuellement. Mais toujours là, un moyen de contact facile sous la main. Toujours sur la bannière, ce que vous pourrez faire aussi, c'est rappeler votre activité. Toujours pareil, éventuellement, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est bien aussi de rappeler un peu ce que vous faites. Toujours pareil, il faut que la personne, quand elle arrive sur votre profil, il faut que très rapidement, elle ait les infos. Très rapidement, elle sache ce que vous faites, ce que vous proposez, comment vous joindre. Et donc, la bannière, c'est l'endroit idéal pour ça. La photo de profil, on continue, on en est au troisième point, j'en ai prévu 5. La photo de profil, c'est un point qui est aussi important. Cette photo, déjà, les règles en général, c'est elle doit être récente, elle doit vous montrer deux faces assez proches, bien reconnaissables. Ça doit être d'ailleurs votre photo, d'après les règles LinkedIn, hein, ils imposent que ce soit votre photo, ça ne peut pas être votre logo, par exemple, ou bien ça ne peut pas être quelque chose qui ne vous représente pas. Ça doit être votre photo. Et de toute façon, c'est mieux pour vous, c'est un conseil vraiment pour vous que je vous donne d'avoir une photo où on vous reconnaisse bien, qui soit assez récente. Je vous incite fortement à la faire faire par un photographe professionnel, pour plein de raisons. Et l'intérêt de cette photo, c'est que les personnes qui vont vous découvrir sur LinkedIn vont voir votre photo, et puis après, elles vont vous voir peut-être en vrai. Alors en vrai ou en visio. Maintenant, c'est un petit peu différent, un peu délicat, mais l'un ou l'autre, c'est pareil. Les gens vont vous voir en vrai. Et quand ils vont vous voir en vrai, il faut qu'ils aient cette impression de déjà vu. Il faut qu'ils se disent, ah oui, même si c'est inconscient, hein, qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà vu, lui, je le connais. Voilà. Parce que elle aura vu ou il aura vu votre photo. Et cette notion de déjà vu, cette impression de déjà vu, c'est déjà la moitié de la démarche commerciale qui est faite. C'est déjà la moitié de la confiance qui est établie. Et pour travailler avec quelqu'un, il faut avoir confiance en ce quelqu'un. Donc, cette reconnaissance grâce à la photo, c'est vraiment important. On continue. Point 4, c'est ce qu'on appelle le titre ici. Ce sont les 2-3 lignes que vous avez sous votre prénom-nom ici, votre prénom-nom, donc c'est le titre. Ce titre, il fait environ 120 caractères, en tout cas il est limité. Il peut avoir une taille différente selon qu'on le modifie sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Moi, je le fais toujours sur l'ordinateur, mais voilà, en gros, c'est 120 caractères, donc ce n'est pas énorme, mais en même temps, ça oblige à être précis. Et donc, ce que vous allez mettre dans ce titre, ce qu'on vous conseille de mettre dans ce titre, c'est de rappeler votre activité à nouveau, de remettre les moyens de contact à nouveau, et puis d'expliquer un peu ce que vous faites en plaçant vos mots-clés, en plaçant quelques mots-clés importants. Donc, il faut que ça reste une phrase, quelque chose de compréhensible, de simple hein, pour un être humain. On ne s'adresse pas au moteur de recherche, on s'adresse quand même d'abord aux visiteurs. Donc, une ou deux phrases qui expliquent ce que vous faites et qui expliquent comment vous contacter. Voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi la première zone de texte que les moteurs de recherche, comme Google ou autres, vont pouvoir analyser, vont pouvoir indexer. Donc, c'est important que dans ce titre, il y ait vos mots-clés pour que ce soit indexé sur les moteurs de recherche et que les gens, s'ils tapent des mots-clés, ils tombent sur les vôtres. Donc, si on prend par exemple mon activité, alors là, j'ai le cas, moi, je suis slasher, on va dire, j'ai plusieurs activités. C'est un cas assez fréquent, c'est une question qu'on me pose assez souvent. En général, on va conseiller de mettre en avant une activité. Ce n'est pas toujours faisable, ce n'est pas toujours non plus ce qu'on a envie de faire. Parfois, on a envie de mettre en avant les deux activités. Donc, la convention ici, c'est éventuellement de bien les distinguer avec un slash, justement. Vous mettez, comme j'ai mis, un slash, et puis vous essayez de faire en sorte éventuellement que chaque ligne corresponde à une activité, que ce soit bien séparé, que ce soit bien clair qu'il y a plusieurs choses, d'accord? Donc, moi, j'ai un réseau business, donc je l'ai mis en premier. Après, je suis community manager. Je fais aussi de la formation, donc j'ai 3 cordes à mon arc. J'ai mis les 3 trucs. Ce n'est pas forcément une bonne chose à faire. Hein. Moi, je dis souvent, quand il y a 2 cibles, les gens tirent au milieu. Hein. Donc, il faut faire attention avec ça, les multi-activités. C'est un choix, je dirais. Ce qui peut être intéressant pour éviter le syndrome des 2 cibles et on tire au milieu, c'est de mettre une activité plus en avant que l'autre. C'est un peu comme si vous aviez une cible vraiment devant et l'autre derrière. Et là, du coup, on va focaliser éventuellement sur la première cible. Et puis, si ça ne nous intéresse pas, on va peut-être passer à la deuxième, mais on fera peut-être mouche, du coup.
Donc ça, c'est Je rebondis tout de suite, Hervé, puisque c'était une question de Sidonie, justement, qui disait comment présenter un profil très éclectique et plutôt artistique jusqu'ici. Mais voilà, elle a aussi donc plusieurs cordes à son arc et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas aussi. Est-ce qu'on peut avoir 2 profils sur LinkedIn? Tu as fait quasiment la réponse claire. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y a par exemple, comme j'ai mis là, assumant ta question, c'est aussi une éventualité à envisager d'avoir 2 profils. D'ailleurs, j'ai 2 profils moi-même, je vous le dis entre nous ici ce soir. J'ai moi-même 2 profils parce que justement, j'ai voulu mettre en avant une activité sur un autre profil. Donc, c'est en effet une solution. C'est un peu délicat à gérer. Quand on ne connaît pas trop la technique et tout ça, on peut avoir des petits problèmes, mais c'est une solution. Sinon, si on veut rester sur une des 2 activités, que les gens ne se perdent pas, que les gens comprennent bien, il y a ça, il y a ça. Et alors, par contre, attention, si ce sont des activités qui n'ont rien à voir ou qui sont carrément opposées. Là, ça va pas le faire. Là, c'est vraiment déconseillé, hein. Il faut que ces activités, quand même, elles aient une certaine logique entre elles, une certaine cohérence, une certaine continuité. Enfin, voilà, il ne faut pas que ça choque. Il ne faut pas que ça choque, il ne faut pas que ça fasse naître un doute dans l'esprit de la personne qui est en face, hein. Donc, il faut faire attention. 4, 5. Il nous reste un 5e point à voir sur le côté profil. C'est ce qu'on appelle l'info ici. C'est l'info. Ce sont les lignes qui apparaissent là en dessous. C'est juste avant, on parler après. La lettre de motivation. En fait, LinkedIn, tout ça, là, c'est votre CV, sur tout ce qui est en dessous, l'expérience, etc. C'est votre CV. Mais l'info, la partie info, c'est la lettre de motivation qui va avec le CV. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Le premier point sur l'info, c'est qu'on ne voit que 3 lignes. Par défaut, on voit 3 lignes, 2 ou 3 lignes. En général, 3 lignes. Il faut faire voir plus pour voir plus, justement. Or, les gens ne savent pas forcément qu'il faut cliquer sur voir plus. Ils ne voient pas forcément le petit mot voir plus ici. Ils n'ont pas forcément envie, pas forcément le temps. Et donc, le conseil ici, c'est de faire en sorte que sur les 3 premières lignes apparaissent à nouveau, je dirais, un résumé de votre proposition, un résumé de votre activité, un résumé de ce que vous proposez, de ce que vous vendez, et à nouveau, les moyens de contact. Téléphone, email, site internet, etc. Pour bien, idéalement, il faut qu'en 3 lignes, la personne, c'est un peu comme le titre qu'il y avait au-dessus, mais un peu plus détaillé, il faut qu'en 3 lignes, on comprenne ce que vous faites et comment vous contactez. Idéalement, ce n'est pas toujours faisable, ce n'est pas toujours souhaitable, bon, peu importe, c'est à réfléchir, hein, c'est vous qui faites vos choix, mais c'est le conseil. Si on clique sur voir plus, du coup, on voit la suite, et là, par contre, allez-y, faites-vous plaisir, soyez volubile, soyez bavard ou bavarde, d'accord? Allez-y, mettez plein de choses. Il y a certainement une limite, je dirais, dans l'esprit. Vous pouvez y aller. C'est votre lettre de motivation, c'est votre endroit à vous, c'est votre place à vous. Même si c'est très long, ce n'est pas grave parce que la personne va lire un peu le début, puis au bout d'un moment, elle va zapper, comme partout, comme souvent, elle va zapper, elle passera à autre chose, à lire, à voir vos expériences plus bas, etc. Donc, voilà, même si c'est long, ça va normalement pas être gênant parce que la personne ne va pas forcément se sentir obligée de tout lire et elle passera à la suite. Mais c'est un espace d'expression pour vous, ce sont des choses qui sont éventuellement indexables, donc il faut y aller, il faut mettre vraiment bien détaillé ce que vous proposez. Aérez, ne me faites pas un parpaing, aérez, hein, vous sautez des lignes, vous mettez des tirets, des émoticônes, etc. Faites un peu de style télégraphique. Vous redonnez à nouveau dans l'info au milieu et à la fin. Si c'est très long, n'hésitez pas à mettre au début, au milieu, à la fin, vos moyens de contact. Re-téléphone, re-email, re-site internet, d'accord? On remet tout. Il faut que ça tombe sous les yeux. Il faut que la personne, quand elle prend sa décision, boum, elle tombe tout de suite sur votre téléphone ou sur votre adresse email. Vous mettez vos liens, vous pouvez mettre votre Facebook, comme j'ai fait si vous voulez, vous pouvez mettre vos différents liens vers vos différents réseaux, quels qu'ils soient, pourquoi pas. Mais voilà, là, il faut y aller, il faut vraiment détailler. Alors, un dernier conseil sur l'info. Quand on rédige une lettre de motivation, moi, on m'a toujours dit, il faut d'abord parler de la personne qui est en face, d'abord parler de l'interlocuteur et après parler de soi-même. Donc, l'idée, quand vous rédigez votre info, c'est de commencer par vous avez telle problématique et ensuite vous enchaînez par je vous apporte telle solution. L'esprit, c'est ça. Après, ça se rédige de différentes façons, mais l'idée, c'est ça. Vous avez telle problématique, je vous apporte telle solution. Voilà.
Ça peut être un déroulé intéressant et qui soit productif et qui porte. Après, ce n'est pas toujours faisable ou souhaitable. Voilà, ça, ce sont les 5 points majeurs, je dirais, de votre profil. Après, il y a toute la partie expérience. Bon, ben ça, vous remplissez, c'est votre CV. Au pire, vous prenez votre CV papier, vous remplissez. N'hésitez pas à détailler. N'hésitez pas à détailler. Mettez des informations, etc. Vous voyez, moi, si je prends vous voyez, mon expérience, j'ai pas mal détaillé, hein, l'expérience actuelle. Les expériences précédentes, j'ai détaillé aussi, mais parfois un peu moins. Si c'est des expériences anciennes, on va nettement moins détailler. Si ce sont des expériences qui n'ont aucun rapport avec l'activité actuelle, ben, vous mettez 3 lignes, vous ne mettez pas grand-chose, un petit peu quand même, mais ce n'est pas la peine de… Vous voulez donner une impression à la personne en face, une impression qui soit en rapport avec votre activité. Vous ne voulez pas lui donner une impression de quelque chose que vous avez fait il y a 20 ans et que vous ne faites plus maintenant. Donc, n'insistez pas sur ce qui est vieux et qui n'a aucun rapport, insistez plutôt sur ce qui est présent et sur ce qui est vraiment en phase avec votre activité actuelle. Vous mettez vos formations ensuite, donc là, bon, voilà, on complète. Expliquez un peu ce que vous avez appris, ce que vous avez fait, hein, vos stages, vos réalisations, etc. Et puis après, il reste un point important après là-dedans, c'est tout ce qui est recommandations. C'est cette rubrique recommandations. Ça, c'est important, c'est bien d'avoir des recommandations. Le problème, c'est que les gens ne le font pas forcément systématiquement. Les gens n'y pensent pas, ne savent pas forcément que ça peut se faire. Donc, c'est à vous de demander, de solliciter des recommandations. Le cas classique, vous avez effectué une prestation ou vendu un produit, le client est super content, il vous dit c'est génial, vraiment, merci pour tout ce que tu as fait, etc. Et bien là, boum, vous le saisissez au passage et vous lui dites eh ben, écoute, ça serait sympa si tu allais sur mon profil LinkedIn me faire une recommandation. Ou alors tu m'envoies un mail, tu m'envoies une recommandation par mail, mais voilà. Une recommandation, ça peut valoir de l'or. C'est quelque chose qui peut vous amener d'autres clients, c'est quelque chose qui peut convaincre d'autres prospects. Donc, c'est quand même un point très important. Et si vous faites du réseautage, si vous faites des réseaux business, etc., vous connaissez ce terme de recommandation, ce concept de recommandation. On se recommande les uns les autres, on se fait travailler les uns les autres, etc. C'est important, c'est un petit peu la base du réseautage et du business. Ça, c'était donc la partie profil, hein, la première partie sur 3, les points majeurs pour optimiser votre profil. Une fois que vous aurez mis tout ça en place, sans vous prendre la tête, hein, sans y passer 3 heures d'affilée, c'est quelque chose qui peut s'améliorer, se peaufiner avec le temps, ça peut se faire en plusieurs mois, en plusieurs années, éventuellement, en plusieurs semaines. Vous y réfléchissez, puis vous mettez en application, puis si vous avez oublié un truc, vous cherchez un petit peu sur Internet ou vous me demandez sur LinkedIn. Voilà, vous mettez ça en place tranquillement, puis vous le faites évoluer un petit peu de temps en temps éventuellement. Ça, c'est votre base, ce sont vos fondations, c'est votre fondation en béton. Et là-dessus, vous allez pouvoir après faire les 2 étapes suivantes que l'on va voir, publier régulièrement et accroître votre réseau, donc avoir plus de connexions. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier entre publier et avoir des connexions, accroître son réseau. Donc, on va commencer par la publication, comment publier, et après, on verra comment accroître son réseau et avoir plus de connexions. Alors, on pourrait aussi s'arrêter là. Si on s'arrête là, on a un joli CV, point à la ligne, c'est bon, pourquoi pas. Il servira à pas grand-chose, sauf aux personnes auxquelles vous enverrez l'URL, justement, pour qu'elles le consultent, ou sauf éventuellement à quelques recruteurs qui passeront par là et qui regarderont ça. Mais ça s'arrêtera, grosso modo, ça s'arrêtera là. Si vous voulez que ça aille plus loin, et clairement, si vous voulez utiliser votre profil LinkedIn dans une optique de prospection commerciale, pour trouver des prospects, pour trouver des clients, ou pour avoir au moins simplement un peu de visibilité, être vu par d'autres personnes, eh bien là, première étape incontournable, il faut publier, il faut vous exprimer. Si vous ne parlez pas, LinkedIn n'a aucune raison de vous mettre en avant et de vous montrer à des gens, etc. Il ne le fera absolument pas, ça c'est clair. Donc, il faut parler, il faut vous exprimer, il faut publier ce qu'on appelle des posts. Et c'est là que ça va se compliquer en général, sauf qu'en fait, ce n'est pas compliqué du tout. Et je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à publier même une fois par jour, à la limite, vous voyez. Alors, le minimum, ça serait bien quand même de publier 2 fois par semaine. Ça, c'est un petit peu le minimum syndical, 2 fois par semaine. Mais si vous mettez un petit peu en application tout ça, avec un peu d'habitude, on arrive à publier une fois par jour quelque chose qui soit relativement intéressant et plus si possible. C'est tout à fait jouable. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors d'abord, pour publier, concrètement, comment on publie? Eh bien, ça ne se passe pas sur votre profil, il faut venir sur l'accueil LinkedIn. Et puis, c'est marqué en haut, c'est là, hein, commencer un post. Donc, vous allez cliquer là-haut, vous tapez ce que vous avez à dire. Alors, pareil, pas de parpaing, s'il vous plaît, vous aérez un petit peu, d'accord?
3 à 10 lignes. En général, ce n'est pas la peine de faire plus. Vous pouvez mettre éventuellement une ou deux émoticônes, des choses comme ça. On n'est pas sur Facebook, mais enfin, il faut aussi que ce soit quand même sympa à lire, d'accord. Vous finissez toujours par éventuellement ce qu'on appelle un appel à l'action, hein, le call to action, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, l'appel à l'action, c'est-à-dire comment vous joindre, comment faire ce que vous demandez aux gens de faire. Il faut qu'il y ait toujours à la fin ce gros bouton rouge sur lequel les gens doivent appuyer pour accomplir l'action que vous voulez qu'ils accomplissent, hein. Donc, vous écrivez votre petit post. Éventuellement, alors il y a 2 ans, je vous aurais dit obligatoirement, mais aujourd'hui, je vous dis éventuellement, vous joignez une photo, bien sûr, libre de droit, en rapport avec ce que vous dites, etc. etc. hein, voilà. Mais la photo, elle n'est pas forcément obligatoire. On s'est rendu compte que ça n'aidait pas forcément à la visibilité. Ce n'est pas parce qu'il y a une photo que vous allez être plus vu. Dans LinkedIn, ça se voit clairement, hein. Vous pouvez très bien faire un post aéré, facile à lire, un petit peu enjolivé avec 2-3 bricoles, et qui ait du sens, évidemment, hein, et qui ait du sens, et ça marchera très bien sans photo. Une fois que vous avez fait ça, vous publiez, c'est parti. Et quand vous publiez, je vous donne tout de suite une règle d'or, quand vous publiez, l'idéal, c'est que dans les 2 heures qui suivent, ou au moins dans l'heure qui suivent, vous soyez disponible pour voir ce qui se passe, pour répondre aux commentaires, pour liker les commentaires, etc., etc., pour faire monter la sauce, en fait. On me pose souvent la question, c'est quand la meilleure heure, le meilleur moment pour publier sur LinkedIn ou sur Facebook? Ben, le meilleur moment pour publier, c'est quand vous êtes disponible dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Voilà. Parce que vous allez pouvoir faire monter un peu la sauce, parce que la durée de vie utile d'un post, c'est 2 heures. D'accord? Vous publiez un post, si dans les 2 heures qui suivent, il ne se passe rien, pas de like, pas de commentaire, pas de partage, eh ben, il ne se passera rien. Le post, il va passer aux oubliettes quasiment et ça sera fini. D'accord? Par contre, si dans les 2 heures qui suivent, ça bouge un peu, il y a un peu de commentaires, un peu de like, vous renchérissez dessus, vous commentez les commentaires, vous likez les commentaires des gens, etc., ça va bouger un peu et là, ça va mieux marcher. Alors, Anne-Claire, je vois que je tu t'es mis. je t'interromps, Hervé, parce que je pense que c'est très important à faire comprendre à ceux qui sont là. L'algorithme, hein, quelque part, comment ça fonctionne? Quand vous publiez un post, ce post ne va pas être proposé à toutes vos relations. Comme dans Facebook, hein, il n'est pas proposé à tous vos amis, et même si si vous postez dans votre groupe communauté, il n'est pas proposé à toute la communauté. Donc, tu peux expliquer comment ça fonctionne par étapes, en fait. Ouais. Alors, expliquer comment ça fonctionne, ça va être compliqué parce que ça va être certainement très long et puis personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Par contre, il y a certains points sur lesquels on est certain, et je vous en ai déjà exposé un, c'est que ben voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge pour que ça bouge, si je puis dire. Il faut qu'il y ait du like, du commentaire pour que ça monte un petit peu dans les tours. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à la visibilité, à ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont voir vos publications, c'est clair que en moyenne, grosso modo, il y a environ 5 à 10% de vos connexions sur LinkedIn ou de vos amis sur Facebook qui vont voir votre publication. 5 à 10%, donc c'est très peu, hein. Il ne faut pas espérer beaucoup plus de ça, sauf cas particulier. Donc, Et de partir sur. je précise quand même, hein, qu'ils vont voir, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vu, ça veut dire qu'il va être proposé dans leur fil. Voilà, ça leur passe devant les yeux comme ça. Et alors, je crois qu'on parlait à un moment qu'il fallait que ça reste au moins 3 secondes devant leurs yeux pour que ça soit compté comme une vue, mais on n'en est pas certain en fait. Donc, mais en gros, en général, l'idée c'est ça, c'est que ça leur passe devant les yeux plus ou moins vite. Et voilà, ça c'est une vue. Donc, une vue, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Et donc, ça veut dire 5 à 10%. On reparlera un petit peu justement de ces ratios après quand on verra la partie accroissement du réseau. Mais il faut bien comprendre que la portée, l'impact, il est pas énorme. Et donc, si en plus vous n'êtes pas là derrière pour relancer un petit peu la sauce, 9 fois sur 10, votre poste, il va faire pchit et puis, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Alors, Oui, parce que hier, j'étais avec une cliente qui me disait ouais, j'ai eu un post à 6000 vues, c'est pour ça que j'ai des commentaires. Je dis non, c'est le contraire. C'est parce que tu as eu des commentaires que tu as eu autant de vues. c'est tout à fait ça. Il faut le voir plutôt en effet dans ce sens-là. Oui. Alors, il y a aussi une question, peut-on publier la même chose que sur notre page Facebook où c'est risqué? Alors, risqué, il n'y a pas de danger de mort, normalement, ce n'est pas risqué à ce point-là, quoi. Maintenant, ce n'est pas forcément logique parce que déjà, Facebook, LinkedIn, ce sont des réseaux qui, au niveau du fonctionnement, sont très semblables, mais au niveau de l'atmosphère du contenu, sont quand même assez différents. LinkedIn, ça reste purement professionnel.
même si des fois on peut se lâcher, etc., on peut rigoler, tout ça, mais à la base, c'est une atmosphère et c'est un outil professionnel. Facebook, c'est différent, c'est les deux. C'est personnel, c'est professionnel, c'est mélangé, il y a un peu de tout, il y a un peu n'importe quoi. Donc, publier la même chose des deux côtés, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens parce que l'atmosphère, les attentes, l'ambiance n'est pas la même. Donc, il faut adapter un peu, même si c'est à la base, dans l'essence, si c'est la même chose, il faut quand même adapter un petit peu. On va peut-être être un peu plus high level, un peu plus guindé, je dirais, sur LinkedIn que sur Facebook. Mais même ça, moi, ça ne me paraît pas forcément très cohérent, très pertinent. Euh, si vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Facebook des deux côtés, ok, vous voulez des deux côtés ratisser, je dirais, pour votre activité, mais vous allez peut-être avoir une approche un peu différente. Et ça, il faut y réfléchir. Je ne vais pas vous donner maintenant de solutions magiques pour ça, mais il faut réfléchir à votre stratégie sur un des réseaux et sur l'autre. Ils sont différents, donc nécessairement, votre stratégie doit être un peu différente. L'objectif est le même, mais la stratégie, l'approche doit être différente. Donc, publier tel quel un post des deux côtés, c'est pas risqué, c'est pas risqué. En soi, ça va pas forcément vous nuire, etc. Tout dépend du contenu. Hein, c'est plutôt par rapport au contenu, au message qui est transmis, mais en soi, ça va pas forcément vous nuire. Maintenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Alors, je reviens sur mes publications, je reviens sur mon LinkedIn, et je vous ai dit, il faut publier pour que vous soyez vu. Il faut bien comprendre aussi le business model de LinkedIn. Quand vous êtes sur l'accueil LinkedIn, je suis sur l'accueil LinkedIn, vous défilez, vous scrollez, comme on dit, vous regardez les publications. Vous avez noté que toujours, la deuxième publication, c'est une pub, post sponsorisé, c'est marqué, c'est une pub, toujours, d'accord? Donc, LinkedIn, ce qu'il veut, c'est que vous veniez ici sur l'accueil, sur le fil, sur le téléphone, c'est à peu près pareil, hein. Il veut que vous veniez sur le fil d'actualité et que vous scrolliez pour voir les publications des gens et les pubs. Et donc, pour que les gens viennent voir ce qui se passe ici, il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait des publications. Si personne ne publie, il n'y aurait que des pubs et dans ce cas-là, personne ne viendra, c'est bien clair. Donc, l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous publiez pour qu'il puisse intercaler sa pub entre vos publications. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il cherche à faire. Et c'est pour ça qu'il va vous mettre en avant, justement, si vous publiez. Parce que si vous publiez, les gens viennent voir ce que vous avez publié, puis du coup, ils voient les pubs. Et si vous publiez des choses intéressantes, impactantes, pertinentes, légitimes, etc., il y a encore plus de monde qui va venir. Et donc, LinkedIn va vous mettre encore plus en avant. Et puis, si vraiment il y a beaucoup de gens qui viennent, il va se dire, ah celui-là, il a vraiment du succès, je vais le montrer à encore plus de monde. Et après, c'est l'effet viral, c'est l'effet boule de neige, hein, c'est l'effet exponentiel. Ça peut partir à des milliers, voire des dizaines de milliers, voire parfois à des centaines de milliers de vues, d'accord? Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut publier, pour qu'ils vous mettent en avant, pour que vous soyez visible. Alors, ok, d'accord, il faut publier, idéalement une fois par jour ou deux, trois fois par semaine, ça serait bien, ok. Mais quoi? Qu'est-ce que je vais publier? Alors, la première erreur qu'on va commettre, la première erreur que les gens commettent souvent, c'est qu'ils vont publier, ils ne vont parler que de leur métier, ils ne vont parler que de leur activité. Ça, c'est pas bon du tout. Les gens comme vous, comme moi, qui venons sur LinkedIn ou sur Facebook, et là, c'est un petit peu le même principe, on vient ici avant tout pourquoi? Pour se divertir, pour voir un petit peu des nouveautés, pour voir passer des choses rigolotes ou inspirantes. Voilà, on ne vient pas là pour chercher une information particulière sur une offre de service, un conseiller en gestion de patrimoine ou un coach sportif, etc. Si on veut vraiment une information précise sur ce genre d'activité, on va plutôt aller sur leur site internet. Alors, si on s'intéresse à une personne en particulier, on viendra peut-être voir son profil LinkedIn. Mais avant ça, il faudra qu'on ait été un petit peu capté par cette personne, justement. Donc, première erreur, ne parlez pas que de votre métier, que de vos services, ne faites pas que de la pub, quoi, en fait, tout simplement, ça se résout à ça. Ça ne marche pas du tout, ça n'intéresse personne. Donc, il faut varier les publications, il faut avoir des thèmes vraiment, vraiment variés. Et alors, les Américains, ils ont à ce niveau-là une maxime qui est assez intéressante et très parlante, c'est le 4-2-1 boom. 4-2-1 boom, c'est quoi? 4-2-1 boom, eh bien 4, c'est 4 publications qui n'ont aucun rapport avec votre activité. Publications diverses, variées, etc. On en reparlera un petit peu après, mais des trucs vraiment autres. Des choses qui changent un petit peu les idées, qui sont intéressantes, qui sont informatives, peu importe. Donc 4 publications comme ça. Deux publications qui sont dans votre champ d'activité, mais qui ne parlent pas de vous, qui ne vous mettent pas vous forcément en avant, qui parlent de votre champ d'activité, qui se rapprochent de votre champ d'activité et de vous. C'est une publication qui est purement
publicitaire qui parle de vous, de vos offres, de vos prestations, etc. etc. D'accord? Et le boom, c'est quoi? Eh bien, le boom, c'est si vous avez bien suivi le rythme, si ça a bien marché, ben boum, vous avez un prospect. Un prospect, hein, sur les réseaux, on cherche avant tout des prospects et des clients. Ça vient après, la conversion de prospect en client, c'est vous qui allez la faire, ce n'est pas le réseau. Donc, on va chercher des prospects. Donc, 4, 2, 1, boum, vous avez un prospect. Ben, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, 4 publications diverses et variées, 2 dans votre champ d'activité et une qui est une publicité. Alors, pour la pub, pour vos prestations, je vous fais confiance. Normalement, il n'y a pas de souci. Pour les 2 publications dans votre champ d'activité, vous allez trouver des choses à dire éventuellement. Là où ça score, c'est pour les 4 publications qui sont diverses et variées. Et là, vous allez vous dire, mais ça veut dire que sur 7 publications, il y en a 4, plus de la moitié, où carrément, ce n'est pas des choses que, c'est pas mon métier, ce n'est pas moi, ce n'est pas des choses que je connais, etc. Ça va être compliqué. D'accord? Et alors là, je vais vous livrer une autre règle d'or et vous faire un gros cadeau, en fait. Vous pouvez publier tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez publier n'importe quoi. Je fais exprès d'être théâtral comme ça parce que c'est vrai en plus. D'accord? Alors, OK, Facebook, LinkedIn, on va être un peu plus strict sur LinkedIn que sur Facebook, hein, mais l'idée, c'est que vous pouvez publier n'importe quoi. Et vous vous dites, mais là, il est fou, il n'y connaît rien. Alors, en fait, il y a quand même une nuance, il y a quand même une précision. Vous pouvez publier n'importe quoi, mais il faut que ce n'importe quoi soit pertinent et légitime. Pertinent et légitime. On voit plus mon bras. Qu'est-ce que ça veut dire pertinent et légitime? Ça veut dire que ce n'importe quoi que vous voulez publier, il faut qu'il ait un sens. Il est pertinent, la pertinence, il a du sens. Il a du sens dans le contexte où vous allez le publier. Il a du sens éventuellement par rapport à vous, même s'il ne parle pas du tout de vous. Il a du sens par rapport à l'actualité, peu importe, mais il a du sens. Il a une pertinence. D'accord? Il a une justification, il a une finalité. Donc ça, c'est la première question à vous poser. Ah, j'ai un n'importe quoi qui me passe dans la tête. Est-ce que c'est pertinent de le dire maintenant? Est-ce que c'est pertinent de le dire sur mon profil? Est-ce que c'est pertinent de le dire sur LinkedIn? Oui. OK, très bien. Deuxième filtre. Est-ce que je suis légitime à dire ça? Est-ce que ce n'importe quoi, est-ce qu'il est légitime? Qu'est-ce que ça veut dire légitime? C'est est-ce que moi, j'ai le droit de le dire, ce n'importe quoi? J'ai un truc, n'importe quoi qui me passe dans la tête, il est pertinent, il a du sens, il est intéressant, mais est-ce que moi, j'ai le droit de le dire? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui me donne le droit de le dire? Est-ce que c'est fait partie de quelque chose que j'ai vécu, par exemple? Est-ce que c'est une expérience que j'ai vécue? Est-ce que c'est une formation que j'ai faite? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai constaté de mes yeux? Voilà, il faut qu'il y ait une légitimité, il faut qu'il y ait quelque chose moralement qui vous donne le droit. C'est un droit moral, entre guillemets, hein, mais quelque chose qui vous donne le droit de dire ça. Donc, vous avez un n'importe quoi qui vous passe dans la tête, il est légitime, il a du sens, il est pertinent, il a du sens, je suis légitime à le dire, à le publier, ce n'importe quoi. Oui, oui, c'est bon, vous y allez. Vous y allez, il n'y a aucun souci, ça marchera. Ou au pire, ça fera flop, mais il n'y aura pas de bad buzz en tout cas. D'accord? Donc, voilà. Un n'importe quoi qui passe, pertinent, légitime, vous le publiez. Il n'y a aucun problème. Ça marchera, je dis, c'est sûr. D'accord? Par contre, il y a 4, il faut qu'on les voit là, il y a 4 thèmes que vous allez bannir, sur lesquels vous ne vous exprimerez jamais. Et ces 4 thèmes, je pense que vous les connaissez. Oui, vas-y, Anne-Claire. Oui, 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 tu vas vite et en même temps, tu sais, on essaye d'imaginer, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et je pense, tu vois, Aurélia, elle demande des exemples. Je ne sais pas si tu peux tomber sur des exemples justement du 4, du 2 et du Alors, 1. oui, non, je vous donnerai pas d'exemple parce qu'on n'a pas le temps. Et puis Oui, parce que ça va vous influencer, ça va vous montrer des choses qui sont justement pas forcément pertinentes et légitimes pour vous. d'accord. Donc non, je vous donne la théorie là. C'est une soirée théorique, hein, même Et si on alors, a fait un peu de par contre, tout à l'heure, tu as pratique. dit, quand on écrit un post, voilà, on a R, tout ça, puis on met un call to action. Est-ce qu'on met des call to action dans ces 3 types de posts? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Sur les types 2 et les types 1, comme le dit Aurélia, on essaiera de toujours mettre un call to action. En tout cas, sur le 1, sur le truc qui est purement publicitaire, là, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un call to action, sinon on perd son temps, hein. Sur les publications n'importe quoi, là, les trucs que j'appelle les n'importe quoi, non, là, on ne mettra pas de call to action parce que ça ne serait pas pertinent, justement, à la limite. Ça n'aurait aucun rapport, ça serait renvoyé vers votre activité professionnelle qui a peut-être aucun rapport avec ce n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Donc non, là, il n'y aurait en effet pas de call to action.
Après, il n'y a pas forcément de règle absolue hein, dans les réseaux, tout ça. Donc, si ça vous semble pertinent et légitime de mettre un call to action quand vous publiez un n'importe quoi, ben allez-y, faites-le. Puis après, de toute façon, vous verrez bien le résultat. Euh, si ça reste toujours, je dis, hein, si ça reste pertinent et légitime, il n'y a pas de bad buzz. Vous n'aurez pas de problème, de soucis, etc. Au pire, ça fera flop. En général, ce qui se passe, voilà, c'est on fait un truc un peu hors sujet, un peu facile, ou pas, où on s'est trompé, on s'est planté, ça fait flop en général, et puis terminé. Oui, et puis comme tu dis, le post, il dure que 2 heures, donc ça fait un flop qui a pas beaucoup d'incidence. Voilà, voilà, ça va pas faire flop longtemps de toute façon. Donc du coup, dans tout ça, j'ai perdu mon fil. J'étais en train de vous parler donc des publications, pertinence et légitimité. Les Les quatre choses règles, à ah pas oui, faire. les quatre choses, les quatre thèmes à bannir, mais à bannir vraiment. Hein. Vous les connaissez pour la plupart. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Politique, religion, sexe, argent facile. Voilà. Argent facile, c'est tout ce qui est un peu limite escroquerie. Voilà, ça, négatif. Niet, zéro. Politique, religion, sexe, argent facile, vous bannissez. Parce que là, par contre, vous pouvez avoir du bad buzz. Là, ça peut mal se passer, d'accord? Donc, ces quatre thèmes-là, vous les bannissez, à moins que vous ne soyez homme politique, ou à moins que vous ne soyez curé, ou à moins que vous ne soyez star du X, évidemment. Parce que là, ça redevient pertinent et légitime. Hein. Mais sinon, vous oubliez ça. Et du coup, après, tout le reste, c'est open bar. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous vous assurez que c'est pertinent, que c'est légitime, et il n'y a aucun souci. Et donc, vous voyez que avec un petit peu d'entraînement, on peut réussir à trouver une chose à dire par jour. On peut réussir à trouver une chose à dire par jour. Et là, je vais vous donner aussi une autre astuce qui, je pense, vaut de l'or, que moi j'utilise souvent. En fait, on a notre cerveau qui fonctionne quasiment toujours, puisque même quand on dort, il fonctionne, on rêve, etc. Le cerveau ne s'arrête jamais quasiment. Hein. Il ralentit parfois, des fois il bug aussi, mais il ne s'arrête jamais. Et souvent, quand on fait une activité, tâche ménagère par exemple, ou bien on se balade dans la rue, on fait les courses, on fait le shopping, enfin peu importe. Bon, shopping en ce moment, hein, pas évident. Mais bon, quand vous faites des tâches comme ça un petit peu annexes, souvent votre cerveau se met un petit peu en roue libre, il travaille dans son coin, et puis là, de temps en temps, vous allez avoir une idée qui va surgir. Il y a une idée qui va faire plop, hein, c'est un peu comme le magma là, qui bouillonne, et puis pop, il y a une idée qui sort. Et ce genre d'idées, en général, ce sont des très bonnes idées. Ce sont des idées qui sont originales, intéressantes et souvent pertinentes et légitimes. Donc, quand vous avez cette idée qui sort, moi j'appelle ça les idées papillons, hein, hop, ça va sortir, ça va décoller. Vous allez voir le papillon là, qui va s'en aller au loin tranquillement. Donc, dès que cette idée elle sort, tout de suite, il faut la noter. L'astuce, c'est de noter. Papier, crayon, smartphone, faites ce que vous voulez. Un nœud à votre mouchoir, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Mais vous notez l'idée en style télégraphique sur un bout de papier. Vous notez l'idée. Parce que ces idées-là, c'est des idées papillons, elles s'envolent au loin, elles disparaissent et après c'est terminé, on ne s'en rappelle plus. On se rappelle, ah oui, j'avais eu un truc à dire, j'avais eu une bonne idée, mais je ne sais plus ce que c'est. Non. Donc dès que l'idée papillon, le n'importe quoi papillon sort, vous le notez. Et après, une heure après, 2 jours après ou un mois après, vous ressortez votre petit papier et vous faites votre publication à tête reposée. Ou alors, sur le coup, vous sortez votre téléphone et puis vous faites un post en immédiat. Mais je vous conseille plutôt de laisser mûrir un peu. Parce que les papillons, souvent, d'abord, c'est des larves, ce n'est pas forcément très joli, il faut que ça mûrisse un petit peu, et c'est après que ça devient vraiment quelque chose de très bon. Et souvent, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le stylo à côté, hein, par exemple, les idées qui nous viennent sous la douche. Ce Voilà, que je trouve très pratique, c'est d'utiliser l'enregistreur vocal du téléphone. exactement. Exactement. Moi, je marche 1 heure par jour en général. Je marchais dans le Lauragais, là, toulousain, et j'ai mon téléphone avec moi. Et en effet, quand j'ai une idée papillon qui arrive, je prends l'enregistreur, que je m'enregistre en style télégraphique, et après, je le réécoute plus tard. Donc ça, c'est en effet un bon truc. S'enregistrer ou bien un bout de papier sous la main. Donc là, on était parti sur les publications. Le temps passe, donc on va passer maintenant à la troisième étape qui est l'accroissement du réseau. Donc vous avez un réseau béton, vous avez pardon, un profil béton, vous savez quoi publier, à peu près quand et comment, etc. Mais ça ne suffit pas. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a environ 5 à 10%, alors c'est des moyennes, c'est des statistiques, ça peut varier énormément, hein, mais en moyenne, il y a 5 à 10% de vos connexions, de votre réseau, qui va avoir votre publication. Donc si vous avez par exemple 100 connexions sur votre LinkedIn, 100 amis en quelque sorte hein, sur LinkedIn, imaginons que vous ayez donc une portée
de 10%, imaginez qu'il y ait voilà, 10% de votre réseau qui voit votre publication, et bien si vous avez 100 connexions, ce sont 10 personnes qui vont voir votre publication. C'est-à-dire que ce n'est pas énorme, quoi, hein. Voilà. Par contre, si vous avez 1000 amis sur LinkedIn, là, c'est 100 personnes qui vont voir votre publication. Ça commence à déjà être nettement intéressant. Alors, est-ce qu'on a accès à des statistiques de nos publications sur LinkedIn? Oui, tout à fait. Vous voyez sur LinkedIn le nombre de vues, le nombre de partages, commentaires, etc. Enfin, commentaires, on les voit de toute façon, mais les likes et tout ça, vous le voyez. Chose qu'on n'a pas forcément en tout cas sur Facebook, on n'a pas le nombre de vues. Mais sur LinkedIn, vous avez le nombre de vues, hein. Moi, pour l'instant, je suis en train de parler de ça, le nombre de vues. Donc, sur LinkedIn, c'est ça l'intérêt, vous pouvez vraiment voir, vous pouvez vraiment quantifier cette portée. Donc, si vous avez 1000 connexions sur LinkedIn, eh bien, c'est en moyenne 100 personnes qui vont voir une publication. Vous faites une publication par semaine, 100 personnes la voient passer devant leurs yeux, toujours pareil, hein, donc ils la voient, mais ils ne la regardent peut-être pas. Mais enfin, bon, voilà, il y a 100 personnes qui vous voient, ils voient vaguement votre nom, votre tête, votre activité, votre publication. L'idée, c'est de laisser un peu une impression subliminale, hein, c'est-à-dire c'est que ils se rappellent, ils prennent conscience que vous existez. Voilà. Les gens prennent conscience que vous existez. Ils disent, ah oui, c'est vrai, c'est machin, je le connais, ou j'ai déjà entendu parler de lui. Voilà. Ce qu'il faut, c'est revenir à la surface de la tête des gens régulièrement, revenir à la surface de l'esprit des gens régulièrement, pour que le jour où ils auront besoin de vous, ils fassent appel à vous. Que le jour où ils auront besoin de vous, ils pensent à vous. Donc, c'est pour ça qu'on publie régulièrement aussi. Donc, 1000 connexions, 100 personnes qui vous voient, vous publiez une fois par semaine. Chaque semaine, il y a 100 personnes qui vous voient passer. C'est pas mal. Bon, c'est pas subliminal, c'est pas énorme, mais en même temps, si vous avez fait un post qui vous a pris 3 minutes à faire, bah, c'est pas du temps perdu. 3 minutes sans vue, allez, on peut dire que c'est relativement rentable. Je ne suis pas en train de dire que ça va vous amener un client ou un prospect, hein. C'est de la visibilité. Après, c'est que le début. Si vous avez 5000 connexions sur LinkedIn, eh bien, une publication, c'est en moyenne 500 personnes qui voient votre publication. Ça commence à faire. Et ça, c'est pour un post par semaine. Imaginez, vous publiez 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, 3 fois 500 personnes, 1500 personnes qui voient passer votre tête, passer votre activité, votre publication. Eh ben, ça commence à faire quand même de la visibilité. Surtout que vous n'avez pas payé LinkedIn, votre profil, vous l'avez créé, ça vous a pris un peu de temps, mais ça ne vous a pas coûté d'argent, sauf si vous le faites faire par quelqu'un comme moi, par exemple. Votre publication que vous avez faite, si c'est justement la fameuse idée papillon, ça se fait très, très rapidement en général. Au passage, il faut, je ne l'ai pas évoqué ça, mais il ne faut pas passer 2 heures à faire un post. On va faire un petit retour en arrière là. Un post, c'est maximum 10 minutes. D'accord? Vous écrivez un post, vous créez un post, c'est en moyenne 10 minutes maximum. D'accord? Parce que la rentabilité, elle est de toute façon pas énorme, donc il ne faut pas y passer beaucoup de temps. OK? J'ai une image à ce niveau-là. Moi, je compare souvent les posts à des hamburgers. Je crois que je ne l'ai pas dit ça. Un post, c'est un hamburger. McDo, c'est un hamburger. Vite conçu, vite consommé, vite oublié. Donc, on ne va surtout pas perdre des heures et des heures à fignoler un post qui va être consommé vite fait puis oublié. Voilà, donc ça, c'était le petit retour en arrière, la parenthèse. On revient sur le réseau. Donc, plus vous aurez de connexions dans votre réseau, plus le pourcentage de gens qui verra vos publications sera élevé, sera important. Et donc, plus vous aurez de visibilité, plus vous serez remarqué, plus les gens se souviendront de vous, et plus il y a des chances qu'un jour, ils fassent appel à vous parce qu'ils auront besoin de vos services. Et c'est ça la finalité qu'on va chercher, c'est que les gens se rappellent de nous et nous appellent. Alors, comment on va accroître ce réseau? Du coup, on va changer un petit peu de... Du coup, je n'ai pas beaucoup navigué ici, mais on va passer maintenant, on était à l'accueil, on va passer à la partie réseau, à l'icône réseau qui est là. Alors, pendant que ça s'affiche, il y a une question de Michel. À quelle fréquence publier un article sur LinkedIn parallèlement au post? Une fois par an. Les articles, 1 à 3 par an, je dirais déjà, c'est énorme. Moi, j'en fais jamais parce que les articles n'ont aucune visibilité. LinkedIn ne fait aucun effort sur les articles. Vous écrivez un article, vous pouvez avoir, moi j'ai 4000 connexions sur mon LinkedIn, je crois. J'écris un article, je vais avoir 4 vues, 40 vues dans le meilleur des cas, soyons fous, quoi. Donc les articles, aucun intérêt. Si vous avez un article, faites un blog. Mettez-le dans votre blog, mettez-le sur votre site internet. Mais voilà, l'article, zéro intérêt sur LinkedIn. Faites du post, faites du post. Alors, Karim Barkati est présent ce soir. Donc, tu vois, tu l'as. Oui, justement, ça tombe bien. On va le garder là au chaud et on va voir si on l'accepte après ou pas. On va en discuter, justement. Donc, votre réseau, il va falloir le faire grandir.
parce qu'on démarre, vous démarrez à zéro comme tout le monde, et puis après, ça grandit pour des raisons diverses et variées. Vous invitez des gens vous invitent, etc. Et puis, bon, on peut arriver assez facilement à plusieurs centaines de connexions, mais après, au bout d'un moment, ça devient plus compliqué. Et au bout d'un moment, et ça c'est assez rapide, hein, c'est au bout de quelques semaines ou quelques mois après avoir créé, je dirais, ou réactivé son profil LinkedIn, il va falloir aller à la chasse, il va falloir aller à la pêche aux relations. Vous n'arriverez pas à 4000 relations ou à 10 000 relations ou à 15 000 relations en attendant que ça tombe tout cuit. Ça ne marchera pas. Sauf qu'à particulier, je ne sais pas, imaginez, vous vous appelez Bill Gates, vous créez votre profil LinkedIn, bon, il y a des chances que là, vous ayez rapidement plein de relations, mais sinon, non. Donc, il va falloir aller à la pêche aux relations, il va falloir demander des gens en connexion, tout comme sur Facebook, par exemple, on peut demander des gens en ami, là, on va demander des gens en connexion. Alors, tout de suite, avant tout, attention, danger, attention, on ne part pas tête baissée, la fleur au canon, et puis j'invite tout ce qui passe, je demande en connexion tout ce qui passe. Non, parce que là, vous allez vous faire verrouiller votre profil, ponctuellement ou définitivement, et vous ne pourrez plus inviter de gens, ponctuellement ou définitivement, voire même votre profil va disparaître, ou bien vous ne pourrez plus publier, enfin ça dépend. Donc attention, dans l'intitulé de la formation, j'avais mis donc en point numéro 3, accroître son réseau, objectif 1500 connexions en un an. 1500 en un an, d'accord? Donc ça veut dire environ 100-150 par mois. Donc voilà un petit peu la limite qu'il faut vous fixer. C'est une limite qui est tout à fait secure, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous n'avez aucun risque, vous n'allez pas vous faire verrouiller votre profil, à moins que vous ne publiez vraiment n'importe quoi et que LinkedIn en ait marre. Mais voilà, si vous vous limitez à ça, 150, 200 connexions par mois environ, allez, ça devrait bien se passer. Attention, quand je dis 150 connexions par mois ou 1500 par an, il faut quand même garder en tête que tous les gens que vous allez demander en connexion ne vont pas accepter. Et bon, il faudrait faire des calculs, on pourrait calculer les ratios, mais on va considérer que sur 2 demandes de connexion de votre part, il y en a une qui va être acceptée. Donc, une personne sur 2 va accepter. Ça peut être moins, ça peut être plus, c'est d'ailleurs plutôt moins que plus. Mais donc, pour avoir 150 nouvelles connexions en un mois, il va falloir inviter 300 personnes ou 400 personnes. Et du coup, là, ça, vous voyez, ça déjà un volume d'invitation beaucoup plus important. Donc, il va falloir inviter les gens. Et comment ça va se passer? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, avant, comme je l'ai un petit peu évoqué, au début, souvent, on a des invitations rentrantes, et puis de toute façon, on a régulièrement des invitations rentrantes. Et donc là, on a Karim qui me demande en connexion. Donc, super. Donc, il m'a même mis un petit message, vous voyez, bonjour Hervé, je vous contacte suite à votre masterclass avec Anne-Claire, au plaisir. Donc, voilà. Donc là, je lis ce qui est marqué, je regarde un petit peu qui est Karim, il est psychanalyste, ok, c'est un pro, c'est pas un marabout du fin fond de l'Afrique, c'est pas une star du X, c'est pas quelqu'un qui est dans la religion parce que par exemple j'en voudrais pas, ou dans la politique parce que j'en voudrais pas. Donc c'est bon, ça cadre dans mes critères. Eh bien donc je vais l'accepter. Hop, voilà. Et du coup, ça me fait une connexion. Et hop, du coup, ça c'est relativement récent, LinkedIn me réaffiche son message. Hop, il fait remonter le message. Parce que c'est vrai que dans les demandes de relations, comme ça, souvent le message, on n'y faisait pas attention ou on ne le voyait pas forcément, surtout s'il y a beaucoup de demandes. Et ça, j'avais remarqué ça depuis longtemps. Et donc, il y a quelques mois, ils ont compris. Et donc, hop, ils réaffichent le message de la personne. Très bien, pourquoi pas. OK, ça, c'est les invitations entrantes. C'est le plus relax, hein. Vous réfléchissez, vous appliquez votre stratégie d'invitation, je dirais, et vous acceptez ou pas. Mais ça vous fera que 5 ou 10 de vos connexions. Donc, pour en avoir beaucoup plus de connexions, il va falloir inviter des gens, il va falloir proposer à des gens de se connecter. Plusieurs façons de faire. Première façon, vous connaissez des gens, vous connaissez des personnes, vous tapez leur prénom, leur nom, et puis leur fiche, leur profil va apparaître. Tiens, prenons par exemple, on va prendre Anne-Claire. On va voir ce qu'il me propose d'ailleurs. Voilà. Hop. Voilà. Il me propose Anne-Claire. Bon, on est déjà connecté évidemment, mais bon, grosso modo, voilà, vous avez trouvé quelqu'un, vous voulez vous connecter avec cette personne pour une raison claire. Hein, il faut établir une stratégie, il faut voir qui vous voulez inviter. C'est à réfléchir aussi, ça quand même. J'en parle pas trop, mais on n'invite pas comme ça parce qu'il a un joli prénom ou parce qu'il a une jolie bannière, quoi. Si on recherche des gens selon une stratégie, selon une finalité. Donc, vous allez trouver la personne et puis vous allez avoir ici en général un bouton se connecter ou connexion, enfin c'est se connecter je crois. Donc vous cliquez sur se connecter. Alors parfois le bouton n'apparaît pas, petite astuce, parfois le bouton n'apparaît pas, mais on peut se connecter quand même. Vous cliquez sur plus en fait, des fois il cache le bouton, vous cliquez sur plus et dans le menu qui va apparaître,
vous le verrez, le bouton se connecter, il sera là. Moi, j'ai jamais eu de problème pour inviter qui que ce soit. Euh, on peut inviter à peu près tout le monde, sauf des gens qui ont fait une modif au niveau de la configuration de leur profil. Et dans ce cas-là, on peut uniquement les suivre. Suivre, c'est autre chose. On ne va pas en parler ce soir, on n'a pas le temps, puis ça va vous perturber plus qu'autre chose. Donc, en général, si vous ne voyez pas le bouton connexion, connecter, vous faites plus et vous le verrez là-dedans. Hein, et vous pourrez le demander en connexion. Après, il pourra accepter, il pourra refuser. Donc, première façon de faire, vous cherchez la personne, vous l'invitez. Deuxième façon, vous revenez sur réseau, et là, dans réseau, LinkedIn va vous proposer des gens. D'accord? Va avoir des gens, des entreprises, plein de choses. Et bien, vous regardez, vous faites votre marché en quelque sorte. Vous regardez, alors, voilà, vous regardez le logo, vous regardez le nom ou l'activité. Bon, là, vous voyez, ça, c'est un profil utilisé pour une entreprise. En fait, ça, c'est très mauvais, ça. Là, par contre, on a vraiment le prénom de la personne, a priori. Voilà, on voit que, a priori, elle fait du sport. Elle est aussi peut-être coach sportif, Master 1 EOPS, ça vous parle peut-être. Voilà. Et puis, ben, vous dites, ouais, ça a l'air intéressant. Ça correspond à ma stratégie, ça correspond au type de personne, parce que, par exemple, je cherche des coachs sportifs. Ben, je vais lui demander de se connecter. Alors, ce que vous ne ferez pas en général, vous pouvez le faire, hein, mais on ne le fera pas en général, vous n'allez pas cliquer sur la photo ou sur la personne pour aller voir son profil. Parce que rappelez-vous, vous devez quand même inviter environ entre 20 et 40, enfin entre 10 et 30 personnes par jour, on va dire. Hein. Si vous voulez, on a dit 300 invitations dans le mois pour en avoir 150 qui acceptent. 300 dans le mois divisé par 20 jours ouvrés, ça vous fait combien? Ça fait 30, ça fait 15. 15 par jour, c'est ça, je ne suis pas très bon en mathématiques. Mais enfin, il faut que vous invitiez au moins 15 personnes par jour, voire plus. Vous n'allez pas aller voir les profils de 15 personnes. Vous n'avez certainement pas le temps. Et puis, ça ne serait pas forcément très productif. Donc, il faut vous baser sur ce que vous voyez là. Et en fonction, si ça vous convient ou pas, vous invitez, vous cliquez sur se connecter. Vous défilez et vous en faites comme ça, 10, 15, 20 maximum, je dirais. Mais vous le faites tous les jours. Voilà. Parfois, les images, alors, quand les images sont rondes, c'est des personnes. Quand c'est carré, c'est soit des événements, soit des entreprises. Ça ne nous intéresse pas en règle générale. Hein. Vous pouvez continuer à descendre. Il va vous reproposer au bout d'un moment d'autres personnes. Et voilà, et pareil, vous faites vos courses, si je puis dire, vous faites votre marché, vous invitez les gens. Ça, c'est donc la deuxième méthode pour inviter. Troisième méthode plus sophistiquée, vous allez pouvoir, et ça c'est intéressant, c'est quelque chose que ne propose pas Facebook, par exemple, vous allez pouvoir entrer des critères. Vous allez pouvoir faire une recherche multicritères, c'est-à-dire indiquer 2-3 critères et LinkedIn va vous ramener des gens qui correspondent à ces critères. Et là, vous pourrez vraiment faire des invitations ciblées. Alors, pour accéder aux critères, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je clique dans la zone de recherche et je fais entrer au clavier. On fait entrer. Donc, on clique sur la zone de recherche, on valide au clavier et on arrive ici, il nous propose des gens, mais surtout, on a ce bouton-là. C'est ce bouton-là qu'on recherche, tous les filtres. Et avec ça, vous allez pouvoir justement spécifier vos filtres, vos critères. On clique sur tous les filtres. Vous allez ensuite indiquer en général 3 filtres, 3 critères. D'abord, ce qui vous intéresse. Alors, je ne suis pas parti sur le bon truc. J'ai dû cliquer ailleurs où il ne fallait pas. En fait, là, il me demande de chercher des postes. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi, c'est des personnes. Hein. Donc, si il vous met poste ici, c'est bizarre, ça ne l'a jamais fait. Pourquoi il me met les postes par défaut? C'est les personnes qui nous intéressent. Hein. Faites bien attention à ça, évidemment. Donc, on a cliqué sur recherche, on a fait entrer, les filtres apparaissent, on s'assure qu'on est bien sur personne. Vous devriez normalement être sur les personnes. 3 critères que vous allez indiquer. Premier critère, ce qui vous intéresse, ce sont les personnes de deuxième niveau. Important de comprendre cette notion de premier et deuxième niveau. Premier niveau, ce sont des gens qui sont déjà connectés avec vous. Donc là, ça vous est égal, ce n'est pas eux que vous cherchez, ils sont déjà connectés. Vous voulez chercher des gens à connecter. Donc vous allez cocher deuxième niveau. Ensuite, vous allez cocher deuxième critère, le lieu, l'emplacement géographique. C'est peut-être important pour vous. Vous ne travaillez peut-être que localement dans votre ville ou dans votre région, ou alors dans la France entière, d'accord, ou dans d'autres pays, pourquoi pas. Donc vous allez cocher éventuellement le lieu qui vous intéresse, Paris, France. Vous pouvez ajouter un lieu, vous pouvez ajouter votre ville, du moment qu'elle est un peu grande, hein, sinon il ne la trouvera pas. Mais vous pouvez ajouter votre ville, votre région. Voilà, il y a l'Occitanie, par exemple, pour Toulouse, hein, voilà, et ça peut varier. Mais vous indiquez un lieu. Bon, moi, je travaille avec toute la France, donc je vais prendre France, par exemple. Donc ça, c'est mon deuxième critère. Le troisième critère, pour faire très rapide, on ne va pas forcément mettre de critères sur le secteur économique. Parce que peut-être que vous vous adressez à différents types de personnes dans différents secteurs économiques.
En règle générale, on n'est pas forcément verrouillé sur un créneau économique, sur un secteur économique. Si c'est le cas, si vraiment vous ne travaillez qu'avec les gens du marketing, par exemple, ben vous cochez marketing. Mais si vous pouvez travailler avec plein de personnes, si votre action, elle est, je dirais, verticale, hein, si vous pouvez vous adresser à tout le monde, quelle que soit son activité, vous ne mettrez pas de critères de secteur. Le troisième critère que vous mettrez, c'est en fait le poste qu'occupe la personne. Parce que là-dedans, il nous manque un critère, c'est la catégorie socio-professionnelle. Ça, ce serait un critère intéressant de pouvoir cibler les employés, les cadres, les PDG, etc., etc. On n'a pas ça. Pour l'avoir, ça, il faut payer. Et justement, ça vais certainement répondre à une question que beaucoup de monde a. Est-ce qu'il faut prendre le premium? Est-ce qu'il faut payer l'abonnement LinkedIn? Est-ce qu'il faut prendre le premium? Non. Non, moi, je ne l'ai pas. Je l'ai eu pendant un mois pour tester et c'est tout. Je ne l'ai pas, je ne le conseille pas. Et du coup, bah, comme on n'a pas le premium, on n'a pas tous les critères de recherche, on n'a pas la catégorie socio-professionnelle, mais on va ruser, c'est pas grave, on va ruser. C'est ce qu'on va faire, c'est que dans la rubrique poste, dans la zone poste, eh bien, on va indiquer le poste de la personne. On va mettre par exemple directeur. Imaginons qu'on veuille cibler tout ce qui est directeur commercial, financier, marketing, etc. Bah, vous mettez directeur. Voilà. Si vous voulez cibler des indépendants, vous mettez indépendant. Si vous voulez cibler des chefs d'entreprise, bah, vous mettez chef d'entreprise ou PDG ou président, directeur général. Voilà. Il faut faire éventuellement plusieurs recherches hein, pour varier un petit peu les critères. Vous avez mis vos 3 ou 4 critères, vous faites afficher les résultats. Et il vous amène bah là, 29 000 résultats, évidemment. Les gens avec lesquels je ne suis pas connecté dans la France entière et qui sont directeurs, eh ben, il y en a plus de 29 000 à peu près, environ 29 000, ce qui ne me surprend pas. Donc, c'est beaucoup. Ça serait bien de mettre un peu plus de critères pour resserrer un peu. Hein. Mais bon, à la limite, on est ici quand même dans une approche industrielle. D'accord. On cherche quand même à faire de l'abattage, si je puis dire. Hein. On cherche quand même à avoir du volume, à inviter plein de monde, à inviter des milliers de personnes. Donc, on n'invite pas n'importe qui, on a mis des critères, mais en même temps, on veut qu'il y ait quand même beaucoup de monde à inviter et qu'on ne soit pas trop limité. Donc, il vous amène un certain nombre de résultats. Alors, ça peut varier entre 0 et 300 000 hein, ou 400 000, ça dépend. Éventuellement, vous modifiez vos critères. Vous pouvez recliquer en haut sur tous les filtres. Vous pouvez respécifier d'autres critères, les modifier, vous réaffichez les résultats et il va vous amener des résultats différents. Et puis là, vous allez avoir 10 personnes sur 100 pages maximum. Donc, dans tous les cas, de toute façon, il vous en amène 1000. C'est tout. Il vous amène les 1000 premiers, en quelque sorte. Donc, de toute façon, tôt ou tard, il faudra refaire une recherche multicritère pour qu'il en trouve d'autres. Mais peu importe, il y en a de toute façon largement assez. Et donc là, je vais inviter. Alors, comment je vais faire? Et c'est là où on est très prudent, c'est là où on fait attention, parce que on est un peu en train, là, d'utiliser LinkedIn à notre avantage, pour nos objectifs à nous, et pas forcément de la façon dont lui voudrait qu'on l'utilise. Hein. Clairement, on est dans la partie grise là. D'accord? Alors, c'est tout à fait légal au niveau de la loi française, il n'y a aucun souci, d'accord? Mais on n'est pas tout à fait dans le mode de fonctionnement souhaité par LinkedIn. Et donc, si on abuse, si on va trop vite, eh bien, il peut se fâcher et nous verrouiller, j'en ai déjà parlé. Donc, déjà, la première chose que j'ai dit, vous n'allez pas inviter 500 personnes d'un coup, parce que là, ça va mal se passer. Vous allez en inviter entre 10 et 30, c'est-à-dire en fait entre 1 et 3 pages par jour. Tous les jours si possible, tous les 2 jours si vous ne pouvez pas, une fois par semaine, tant pis, c'est pas grave. Pareil, on ne va pas se mettre la rate au courbouillon. Mais l'objectif, si vraiment on veut ces 1500 connexions à la fin de l'année, ben ça va être voilà, 3 pages par jour, en gros. Hein. 30 personnes, 10-15 vont accepter, et donc fin d'année, je devrais avoir environ mes 1500, voire un peu plus. Donc, on va faire que 3 pages. Ça veut dire qu'on va aller de la page 1 à la page 3, par exemple. On va inviter tout le monde dans la page. Alors, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. On va cliquer sur se connecter. Et puis, il va vous proposer éventuellement d'ajouter une note, comme l'a fait Karim, pour inviter la personne. Ou bien vous ne mettez pas de note, vous faites directement envoyer. Alors, je l'ai déjà dit, on est un peu dans l'industriel, on est un peu dans l'abattage. On n'a pas le temps de mettre une note, même si c'est un simple copier-coller, à 30 personnes. Ça prend du temps, ça ralentit, etc. On n'a pas le temps et de toute façon, ce n'est pas vraiment l'objectif. Ce qu'on veut, on propose aux gens, ils prennent pas. Alors, on ne se pose pas de questions. En plus, si vous mettez une petite note, quelque part, c'est un peu une promesse de conversation. Hein. C'est un peu comme démarrer une conversation avec quelqu'un. Vous lui mettez un message, le message, il apparaît en bas de l'écran, on l'a vu. Vous allez vouloir répondre, etc. Ça va prendre du temps et pareil, vous n'avez pas forcément le temps de faire ça. Et de toute façon, ce n'est pas du temps forcément très rentable. Donc, mon conseil, pas de notes. Pas de notes.
Alors ça, c'est dans l'optique où on invite entre 10 et 30 personnes par jour. Maintenant, si vous voulez faire de l'hyper-ciblage et vous invitez 1, 2, 3 personnes par jour uniquement, pourquoi pas, hein. Dans ce cas-là, par contre, oui, vous avez le temps de mettre une petite note, de démarrer une conversation, d'essayer de dérouler votre argument de vente éventuellement, etc. Pourquoi pas? Mais ça va être quand même assez long, assez fastidieux, avec un retour sur investissement assez faible dans tous les cas, hein. Donc, moi, je préconise plutôt un petit peu le côté industriel. On invite en masse et puis en restant raisonnable. Et puis après, on verra ce qui se passera. Après, on verra. Alors, on fait donc envoyer. Alors, je ne vais pas le faire. Vous envoyez. Et puis après, vous passez au suivant. Pareil, se connecter, envoyer, se connecter, envoyer. Alors, vous pouvez faire toute la page d'un coup si vous voulez. Je vous conseille quand même d'y aller lentement parce que si vous allez trop vite, LinkedIn peut s'imaginer que c'est un robot qui invite. Et là, il peut vous déconnecter, vous verrouiller le compte, etc., etc. Ça m'est arrivé, moi, surtout sur Facebook, de me retrouver déconnecté parce que je faisais certaines tâches trop rapidement. D'accord? Pas forcément de l'invitation de gens, si je puis dire, mais voilà, il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'il y a un robot qui est en train de aspirer tout le réseau. D'accord? Donc, vous les invitez un par un. Vous pouvez en faire, par exemple, 3-4, passer à autre chose, faire autre chose, aller ailleurs, travailler un petit peu, puis vous revenez 1 minute après ou 1 heure après, et vous en invitez encore 3-4, ou bien vous finissez la page. Quand vous arrivez en bas de page, vous faites suivant, on attaque la page 2, et pareil, on en invite. Alors, soit toute la page tranquillement en prenant son temps, soit 4-5, on fait autre chose, on revient. Il faut vraiment qu'en face, le robot LinkedIn, il ait le sentiment que c'est un être humain qui est là, c'est un être humain qui fait des choses réfléchies, qui n'invite pas en masse, etc. On passe à la troisième page, on invite comme ça, et puis, hop, c'est fini pour la journée, on s'arrête là. On ne prend pas de risque, on s'arrête là. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est pour éviter le lendemain d'avoir à ressaisir tous les critères et puis de revenir à la troisième page ou à la quatrième page, pour le coup, ce que vous allez faire, c'est que déjà, vous allez vous mettre sur la page suivante. On n'invite plus là, hein, on se met sur la page suivante, et là, vous mettez ça en favori. Vous cliquez sur l'étoile en haut de l'écran, vous mettez dans vos favoris, vous mettez éventuellement dans la barre de favoris qui est en haut de l'écran, ou bien dans un menu favori, enfin comme un favori. Et puis le lendemain, il vous suffira de revenir sur ce favori, de cliquer dessus, il va vous ramener pile poil là où vous êtes, à la quatrième page, avec les bons critères et tout ce qui va bien. Et hop, il n'y a plus que dans la foulée qu'à inviter à nouveau les personnes et de faire 3 pages. Et une fois que vous serez arrivé à la page 6, et en fait, vous vous mettrez sur la page 7, qui sera la page pour le jour d'après, hop, vous remettez ça en favori. Vous écrasez l'ancien favori, vous remettez ça à la place de l'ancien favori. Et comme ça, chaque jour, vous démarrez à l'endroit où vous aviez arrêté le jour précédent. Et donc, ça va très vite, vous ne perdez pas de temps. Voilà. Alors, on est à peu près dans les temps. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait voir. Ça a été assez touffu, je pense, assez rapide. J'ai vraiment voulu vous donner le maximum d'informations concrètes pour devenir ceinture noire, hein. On voulait devenir ceinture noire, donc ça se mérite. Je vais m'arrêter à peu près là. Je vais vous laisser, soit Anne-Claire, soit vous, poser vos questions ou commenter. Je regarde peut-être s'il y a des questions, mais je pense qu'on a répondu plus ou moins au fur et à mesure. Il y a eu là, oui, il y avait la question quid des posts qui partagent des articles intéressants. Alors on pourrait faire un article et partager sur un post, par exemple. Et alors, si on parle du partage au sens large, le partage, c'est pas mal, mais vous rendez service à la personne que vous partagez, en fait. Vous donnez de la visibilité à celui que vous partagez. Un partage, ça ne vaut pas un post, ça ne vaut pas votre post à vous que vous avez conçu et que vous avez publié, hein, voilà. Donc, et à Oui, partager je des pense que sur articles. la question, c'était de partager un article, mais de donner son avis sur cet article. Donc, c'est quand même du contenu personnel aussi. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Après, moi, j'ai des questions sur les hashtags, puisque donc sur Facebook, c'est pas très utilisé, mais là, c'est carrément proposé hein, de mettre des hashtags sur les posts. Quelle utilisation on peut en faire? Alors, moi déjà, je mets quasiment jamais de hashtag. J'aime pas les hashtags, je suis anti-hashtag pour pour différentes raisons historiques et techniques. Je ne mets pas de hashtag. Pour quelle raison? Pour une raison en particulier, peut-être parce que c'est ma façon de me distinguer. Sur les réseaux, on est 22 millions de Facebookiens en France, on est 17 millions ou 20 millions de LinkedIniens en France, donc on est vraiment noyé dans la masse. Donc d'un côté, c'est vrai que le hashtag, ça permet d'avoir peut-être un peu plus de visibilité, d'apparaître dans des résultats de recherche, etc. Mais d'un autre côté, tout le monde met des hashtags, et des hashtags dans tous les sens. Je trouve que c'est très moche, là, ce machin croisé là, devant des mots qui ne veulent rien dire, tout seul, comme ça. Donc voilà, moi, mon analyse à moi, comme dirait un LinkedInien célèbre, mon analyse à moi, c'est que moi, je ne mets pas de hashtag. Après, je pense qu'il est quand même conseillé d'en mettre, donc mettez-en éventuellement, vous en mettez 2-3 dans chaque post, pourquoi pas.
pareil, il faut que ça reste pertinent, il faut que ça reste légitime, il faut que ça ait du sens, etc. etc. En fait, il faut essayer de comprendre l'utilisation des gens qui vont sur LinkedIn. Donc, les gens qui vont sur LinkedIn, ils vont tomber sur quoi? Et est-ce qu'ils vont faire des recherches? Dans quel sens, etc. Moi, je pense que la grosse majorité des gens qui vont sur LinkedIn font comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur téléphone, ils scrollent, ils regardent un petit peu ce que disent les petits copains, et puis voilà, ils scrollent, et puis après, c'est terminé. Moi, sur LinkedIn, je ne fais jamais de recherche. Sur LinkedIn, je cherche des gens éventuellement. Je cherche des gens. Après, si j'ai besoin d'avoir une information sur une thématique particulière, je vais sur Google. Et Google va me renvoyer quasiment tout le temps sur un site internet ou quelque chose d'équivalent. Il ne va pas me renvoyer sur LinkedIn. Donc voilà, les hashtags. Ok, donc effectivement, on perd un peu du temps, sauf si on a toujours les mêmes hashtags et que c'est simple. Ok, et puis une question aussi sur les liens externes. Donc certains se disent, ben, si je mets un lien externe, ben, je vais un petit peu moins être aimé par LinkedIn puisque j'envoie les gens ailleurs. Donc en même temps, on Exactement. doit faire des call to action qui sont en général un lien. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, ce que je préconise, c'est en règle générale d'essayer de ne pas mettre en effet de lien externe. C'est valable sur Facebook et sur LinkedIn parce qu'on fait sortir les gens de chez LinkedIn et ils n'aiment pas ça. Néanmoins, en effet, des fois, on n'a pas le choix. Donc, moi, je dirais peut-être un post sur trois, mettre un lien externe et essayer de faire peut-être 2 posts sur 3 sans lien externe. Le lien externe, c'est un peu la solution de facilité aussi, hein. Je renvoie vers mon truc là-bas qui est tout près, ma page d'atterrissage ou mon site internet. C'est un peu la solution de facilité. C'est clair qu'on aura moins de visibilité, on aura moins de vues, on aura moins de portée si on met des liens externes que si on n'en met pas. Le post qui marche le mieux depuis un an et demi, le post qui marche le mieux sur LinkedIn, c'est un post sans image, avec que du texte, aéré, lisible, éventuellement quelques émoticônes ou flèches ou style télégraphique, et qui a un sens, et qui a de l'esprit. Voilà, ça c'est le truc qui marche très bien. Ça c'est un truc. Moi, mon record actuel, c'est 45 000 vues sur un de mes posts. C'est un truc tout simple, tout bête. J'en ai un autre à 38 000 vues. Du texte tout simple, tout bête, un peu aéré, mais qui a de la portée, qui a de l'impact, qui a un sens, qui a une signification, et qui a de l'engagement, qui me reflète, quoi, qui reflète un être humain, je dirais. Ça marche très bien. Oui, donc on n'est pas du tout dans la même logique que sur Facebook où on conseille vraiment de mettre une image, par exemple. Ouais, ouais. Et du coup, tu sais, sur Facebook, quand un post marche bien comme ça, il nous propose de le booster. Est-ce qu'il y a cette option sur Alors, LinkedIn? là, hors sujet, excuse-moi Anne-Claire, hors sujet, parce que ce que j'ai pas dit, c'est ma faute, ce que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que tout ce que je vous explique là et toutes ces publications-là, c'est sur votre profil. C'est sur votre profil Facebook ou sur votre profil LinkedIn, d'accord? À aucun moment, j'ai parlé de page pro, de page entreprise, Ça etc., marche. etc. Ça, on oublie pour l'instant. Yes, Donc, ok. tout ça, c'est sur votre profil et sur votre profil, vous ne pouvez pas booster, d'accord? Pas de publicité. Voilà. Donc, Alors, ta question est non avenue. merci beaucoup. Karim revient sur les histoires des deux profils parce qu'effectivement, légalement, c'est interdit sur Facebook d'avoir deux profils. Est-ce que c'est la même chose sur LinkedIn? Alors, c'est pas légalement. Légalement, ça voudrait dire que la loi française interdit d'avoir 2 profils, hein. C'est pas Vraiment, dans leur je logique. prends l'étymologie des mots. Voilà. Donc, c'est pas interdit par la loi française et c'est ce qui nous importe. Par contre, c'est vrai que c'est interdit par Facebook, c'est interdit par LinkedIn. Absolument. Absolument. Bah, c'est un risque qu'on prend, c'est un choix qu'on fait éventuellement. On se fait 2 profils. Alors, on va éventuellement mettre des photos plus ou moins différentes. Bon, il faut que ce soit une photo de vous quand même, hein. C'est plus ou moins quand même important, c'est obligé, et puis c'est quand même important. Donc, il faut que ce soit une photo de vous, mais vous mettez des photos éventuellement suffisamment différentes. Un nom de profil qui soit un peu différent aussi. Et puis, en général, si vous vous créez 2 profils, c'est quand même que vous avez bah, soit 2 activités, soit vraiment 2 angles d'attaque vraiment scindés. Donc, normalement, le nom, le titre, l'intitulé, l'info, l'introduction, etc., tout ça, ça doit quand même être assez différent de l'un vers l'autre. Et du coup, il n'y a pas de rapprochement qui peut se faire comme ça facilement. Mais c'est vrai que c'est un choix, c'est un risque qu'on prend. Il faut l'assumer. Si LinkedIn s'en rend compte ou Facebook s'en rend compte, peut très bien, et c'est arrivé, hein, il peut très bien vous verrouiller, vous effacer votre profil, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux d'ailleurs, sans vous prévenir. Enfin, il vous préviendra quand ça sera fait, peut-être quelque part, et surtout sans retour en arrière possible, hein. Donc, c'est un choix. Maintenant, si on veut
approfondir un peu sur cette notion-là. OK, qu'est-ce que veulent Facebook et LinkedIn? Facebook et LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est que l'on crée un profil qui soit un CV, par exemple, sur LinkedIn et qui soit sur Facebook un endroit où on partage les photos du chaton et puis la photo du petit dernier. Voilà, ça, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse l'un et l'autre. Et après, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est qu'à partir de là, on crée une page pro, on crée une page entreprise sur laquelle on va s'exprimer, on va publier et on va payer de la publicité. Voilà, ça, c'est leur business model, ça, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. Nous, on ruse, nous, on triche, nous, on détourne. On utilise notre profil pour vraiment notre activité, pour nous mettre en avant, pour nous vendre. D'accord? Et du coup, on ne fait pas de pub, on ne peut pas faire de pub sur un profil. On ne paye rien à LinkedIn ou à Facebook. On détourne le système à notre avantage. Eh bien, il faut en assumer les risques. Voilà. Mais vous n'irez pas en prison pour ça, il n'y a aucun souci. Si vous verrouillez votre profil, ben vous en recréez un autre avec peut-être un nom un peu différent. Vous mettez votre nom, votre deuxième prénom, vous mettez une photo différente et puis c'est reparti. Et puis voilà, quoi. Bon, moi, j'ai rarement vu des profils verrouillés. Hein. J'en ai vu, j'ai vu passer des gens qui racontaient que leur profil avait été verrouillé, mais c'est rare. J'ai été en contact avec 2 prospects, avec 2 personnes qui ont eu, eux, vraiment leur profil supprimé. Et l'une avait 18 000 contacts, 18 000 connexions, l'autre avait 17 000 connexions sur son profil. Et du jour au lendemain, clac, ça a été supprimé. Donc, ils ont dû exagérer à un moment ou à un autre. Donc, ça peut arriver. Alors là, on n'est pas dans une idée de double profil. Ils avaient un seul profil, et voilà. Mais donc, ça peut arriver. Mais c'est quand même très rare. Moi, je me trimballe, si je puis dire, depuis au moins 3 ans avec 2 profils. Un qui a 4000 connexions, l'autre, il a 10 000 connexions. J'ai eu aucun souci. Le seul souci que j'ai eu, c'est que sur le deuxième profil, j'avais évidemment pas mis ma photo. Et ils m'ont envoyé un petit message en me disant désolé Hervé, mais sur votre, parce que ça s'appelait Hervé aussi sur notre profil, désolé Hervé, mais votre photo doit être, enfin votre photo de profil doit être votre photo. Et donc ils avaient enlevé l'image que j'avais mise. C'est tout. Ils avaient enlevé l'image et puis voilà. Donc du coup j'ai mis une vieille photo à moi, 10 ans plus jeune, ça m'a rajeuni. Et puis voilà. Puis depuis ça se passe très bien. Ok, alors est-ce que vous avez d'autres questions pour Hervé sur donc puis peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez déjà investi ces plans-là ou est-ce que c'est nouveau pour vous? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement justement avec toutes ces idées après la masterclass? Alors déjà, ils pourraient me demander en connexion sur LinkedIn. Hein, comme ça, on aurait un contact et je pourrais répondre à leurs questions. Voilà. Mais bon, ça, Voilà, c'était la parenthèse. déjà première chose. Ok. Il me semble qu'il y a un endroit où on peut voir un petit peu si notre profil est bien configuré. Tu peux nous montrer ça Ouais, peut-être? ouais. Alors, je dois avoir ça j'ai ça quelque part en raccourci parce qu'avant, j'y allais beaucoup. Maintenant, j'y vais beaucoup moins. Où c'est que je l'ai mis ça ici? Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le SSI, le Social Selling Index. D'accord? En fait, vous tapez là-haut, simplement, vous tapez, à la limite, je vais vous le mettre en clair, vous tapez linkedin.com/sales/SSI. D'ailleurs, je vais le mettre dans le chat, comme ça, vous pourrez aller voir en temps réel votre propre SSI. Hop, CTRL V. C'est ça, voilà. Et donc là, ça va vous ramener des chiffres. Il n'y en a qu'un seul, il y en a un qui est vraiment intéressant, c'est celui-ci qui est au milieu, là, c'est le Social Selling Index, vous voyez, 72%. Donc 72%, c'est mon impact sur LinkedIn. Voilà. Au-dessus de 50%, on va dire que ça commence à être bien. Si vraiment vous travaillez un peu sur votre profil, vous publiez régulièrement, vous accroissez votre audience, etc., vous allez monter à 60%. Si vous êtes vraiment quasiment un pro de LinkedIn qui utilisez de façon intensive, vous allez monter au-dessus de 70%, comme moi, par exemple. Et si vous êtes vraiment un cadre sur LinkedIn et vous êtes à fond dessus tout le temps, vous ne faites que ça, etc., vous allez monter à 80% ou plus, quoi. Bon, ça requiert beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je ne vous conseille pas. Moi, je dis qu'au-dessus de 70%, c'est très bien. C'est parfait. Voilà. Et après, le reste, ben, ça vous détaille, ça vous dit à partir de quoi est construit. Par exemple, vous voyez, ce 72%, il est fait de 25% de établir des relations, 14,79% de échanger des informations, etc. Donc, il vous explique comment c'est construit. Normalement, vous pouvez cliquer quelque part sur ça, il va vous donner le détail. Bon, bref. Bon, c'est un vanity metrics un peu. Hein. Voilà, on peut se faire mousser en disant ouais, j'ai 85% sur mon SSI. C'est pas ça qui fait que vous allez plus vendre ou moins vendre, ou ça n'a pas forcément grand impact. Pendant qu'on y est, il y a un autre truc que vous pouvez regarder aussi.
Alors, c'est pareil, je l'ai dans mes outils ici. C'est la stat d'apparition dans les recherches. Ça, c'est combien de fois vous êtes apparu dans les recherches de personnes. C'est pour une semaine. Donc, par exemple, moi, du 4 mai au 11 mai, je suis apparu 148 fois dans des recherches que des gens ont fait sur LinkedIn. Des gens sont venus sur LinkedIn, ils ont soit cherché mon nom, soit cherché des mots-clés en rapport avec moi, et je suis apparu 148 fois devant leurs yeux. 148 fois en une semaine, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas extraordinaire, hein. J'ai eu une période, c'était assez bizarre, sur mon autre profil, où j'avais là mes 1000, plus de 1000, chaque semaine, plus de 1000 nombres d'apparitions. J'étais apparu plus de 1000 fois devant les yeux de personnes qui cherchaient des mots-clés en rapport avec moi. Ça n'a pas duré tout le temps, ça a duré quelques semaines, je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'était assez énorme. C'était plus de 1000, 1100, 1200, 1300, c'était assez énorme, quoi. Voilà, donc 148, je pense que je ne me suis pas amusé à comparer trop avec d'autres personnes ou avec mes clients, mais c'est à peu près, je pense, standard, ou enfin, c'est pas forcément extraordinaire, en tout cas. Pendant que j'y suis, que j'ai la parole, il y a Karim qui a donné justement une astuce. Si on a deux profils, c'est d'utiliser deux navigateurs. Il a marqué, voilà, utiliser deux navigateurs de façon étanche. C'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai Chrome d'un côté, j'ai Opera de l'autre, et j'ai mon profil LinkedIn ouvert, un profil LinkedIn différent ouvert sur chaque navigateur. Et donc, il vous suffit de passer d'un navigateur à l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter, vous reconnecter à chaque fois. Vous switchez de navigateur et vous êtes dans le profil en question. Après, attention à vous à bien savoir dans quel profil vous êtes, hein, parce que des fois, on est un peu schizophrène, on ne sait plus trop où on en est. Mais avec l'habitude, après, ça se gère sans problème. Oui, c'est Patrice qui a donné cette astuce, merci. OK. Oui. Là, j'ai cru voir, c'est pas grave, peu importe. L'idée, en tout cas, est très bonne. Ok. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert la petite valise où il y a marqué emploi? Non, non, Non. parce que moi, je ne cherche pas d'emploi ou je ne recrute personne et donc je ne suis pas beaucoup allé là-dessus. Ben, en gros, c'est pour soit trouver un emploi, soit trouver quelqu'un qui cherche un emploi. On va pouvoir faire des recherches, on va pouvoir booster. D'ailleurs, on peut faire alors, si je me souviens bien, c'est des offres d'emploi boostées. On peut faire des offres d'emploi gratuitement, si je me souviens bien, mais on peut aussi les booster, c'est-à-dire on peut payer. On peut payer pour que cette offre d'emploi soit montrée à plein de gens. Donc ça, j'avais analysé un peu ça pour une cliente il y a très longtemps, il y a 4 ou 5 ans. Donc non, je ne connais pas vraiment, ni même pas du tout le fonctionnement précis de Emploi, parce que moi, ça ne me concerne pas du tout dans mon activité d'indépendant, en fait. Mmh. Désolé. Oui, parce que par exemple, s'il y a parmi nous des prestataires, est-ce que c'est intéressant de mettre, tu sais, il y a une espèce de bandeau vert Open to Work Ouais. qui apparaît des fois. Alors, Open to Work, souvent, c'est perçu comme étant quelqu'un qui cherche un emploi salarié, hein. Oui, C'est en effet un bandeau qui va apparaître quand vous allez sur votre profil, votre photo de profil, ça va être marqué Open to Work. Ça, c'est perçu, en tout cas par moi et je pense par beaucoup de personnes, comme étant recherche d'emploi salarié et pas du tout comme étant, par exemple, un indépendant qui propose une ses prestation. prestations. D'accord. Donc, attention à ça. Mmh. Ok, merci. Yes, ben écoute, merci beaucoup. Alors, j'ai des personnes qui s'engagent là dans des actions, donc super. Donc, d'entrer en contact avec toi, pour, d'investir la recherche de contact et de poster plus souvent, ça c'est pour Cécile. Ah oui, Sidonie qui demande à votre avis, est-ce judicieux d'avoir un profil artistique sur ce Ouais, réseau? j'étais Non? sur la question, sur le truc. Alors, j'ai eu des clients artistes. Moi, j'ai eu plusieurs clients artistes. Ça n'a jamais marché sur LinkedIn. Ça n'a jamais rien donné, hein. Ça a duré, on a essayé pendant plusieurs mois, 6 mois, 12 mois pour certains. Un profil artistique, de toute façon, il faut avoir un profil. Il faut avoir son CV. Il faut avoir au moins son CV. Je veux dire, avant, on avait son CV papier, quoi. On avait un CV papier qu'on nous avait fait faire à l'école éventuellement. Donc, il faut être sur LinkedIn, ça c'est certain. Il faut être sur LinkedIn, il faut avoir son CV sur LinkedIn, ses coordonnées, son activité, etc. Mais après, si on veut publier, s'exprimer d'un point de vue artistique, on sera mieux peut-être sur Facebook et surtout sur Instagram, voire Pinterest, voire des réseaux dédiés spécifiques que je ne connais pas. Mais des artistes qui s'expriment sur LinkedIn, je l'ai fait pour plusieurs d'entre eux, ça ne marche pas. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça ne marchait pas du tout.
Oui, ça dépend peut-être de la cible, hein, parce qu'effectivement, on se dit, ah, ce sont des professionnels, donc ils ont des sous, donc ils peuvent acheter de l'art. Donc, faut voir un petit peu hein, qui on recherche, effectivement. Mm. Ouais. On peut avoir la stratégie inverse de ce que tu proposes aussi, d'avoir un réseautage hyper ciblé et du coup, très select. Et ouais, Ouais, c'est encore autre chose. tout à fait. En fait, l'important, c'est d'avoir une stratégie. Voilà. L'important, c'est d'avoir une stratégie, c'est de savoir ce qu'on veut, où on veut aller, comment, comme nous dit le proverbe, hein, le vent n'est jamais favorable à celui qui ne sait pas où il va. Voilà, il faut avoir une stratégie, il faut savoir où on veut aller, comment on veut y aller, et après, ben, on prend le chemin qu'on veut, je dirais, mais quand même, ayez une stratégie, réfléchissez à votre stratégie, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien à faire sur LinkedIn et que vaut mieux être sur Instagram ou sur Facebook. C'est possible. Oui, parce que dans la stratégie, c'est pas non plus d'être partout et de s'épuiser avec ça. Hein. C'est vraiment Exactement. d'avoir des clients au bout d'un moment, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Je crois qu'on Bon. a fait le tour. Hein. Merci beaucoup. C'était très, comme dit Alexandra, c'était clair, concis, très pertinent. Donc voilà. Donc je pense que les actions sont là, les pistes d'action sont là en tout cas. Donc il n'y a plus qu'à. Exactement, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et quand on n'y arrive pas ou quand on n'a plus le temps de le faire, eh ben, on peut aussi le sous-traiter à des gens comme moi, des community managers qui vont le faire pour vous et qui vous apporteront un œil nouveau et surtout de la régularité. Et oui, parce que là, quand Je vais certains enlever se sont mon… dit, ah oui, mais attends, ça fait 400 par mois, ça fait 100 par semaine, ça fait… Et là, on prend peur et on se dit, non, mais j'ai pas le temps de faire ça. Et finalement, pensez à la délégation, on va faire une semaine sur la délégation. Donc, on va mettre en lien justement des assistants, des community managers avec des entrepreneurs qui ont des besoins pour pouvoir voilà, se décharger de ces tâches qui ne sont pas dans votre zone de génie et où vous avez peut-être moins de plaisir à faire des choses un petit peu plus mécaniques et où vous êtes peut-être moins à l'aise dans la communication, hein, dans la rédaction. Donc, il y a des spécialistes qui adorent faire ça, dont Hervé. C'est le métier, Donc, en fait. évidemment, vous avez les coordonnées d'Hervé. Vous pouvez le retrouver sur le groupe Facebook Je booste mon entreprise. Et puis, je vais faire un post comme je fais à chaque fin de masterclass pour que vous puissiez témoigner aussi pour voilà, lui le remercier d'avoir donné son expertise et son temps. Donc, un petit témoignage pour Hervé juste après la masterclass, le temps que je fasse le post. Et puis, voilà, pour le remercier. Et puis, voilà, si tu veux, je remets le lien de ton site ou de ton LinkedIn dessus. Pour LinkedIn, Voilà, ils vont me voilà. trouver sur LinkedIn, hein, vous me LinkedIn, voilà. cherchez. Hervé. Et pour toi, la journée commence, Anne-Claire, en fait. Donc pour nous, C'est ça va c'est s'arrêter ça. là, mais pour toi, ça commence. Exactement. Exactement. Merci à tous d'avoir été très Ok. focus là, bien concentré sur les propositions d'action d'Hervé. Donc, je pense que voilà, ça va vraiment booster votre LinkedIn. Et puis, à très bientôt pour la prochaine masterclass. Le prochain webinaire la semaine prochaine, c'est sur l'efficacité. Comment être efficace. Donc, on est dans la gestion du temps, gestion des énergies, gestion de la motivation, du focus, anti-procrastination. Voilà, tout ça, on va parler de tout ça pour avoir évidemment beaucoup plus de résultats. C'est l'idée. Et aussi, garder du temps libre pour soi, c'est important. À très bientôt à tous. Merci beaucoup, Hervé. Merci Anne-Claire, à bientôt. Au revoir tout le monde.